projet de développement. Comment ça va se faire? Je vous dirais simplement que des banquiers sérieux, respectables de la place, parce qu'on n'a pas conçu tout ce projet-là dans nos bureaux, on a fait appel à des gens dont c'est la compétence. L'autre particularité de Nasouba Express, c'est qu'elle permet également de bénéficier d'une assurance santé. Enfin, un vibrant hommage a été rendu par Christian Enoch Laïndé à tous ceux qui l'ont accompagné dans ses actions, en l'occurrence Feu Moucharaf Badamassi et le président Mathieu Kérékou. On était en 2001, donc juste après l'élection du président, la réélection du président Mathieu Kérékou. Comme dans ses habitudes, il demandait qu'est-ce qu'on peut faire finalement pour que cela prenne corps. Je lui ai proposé que l'État béninois me donne une caution bancaire pour que je puisse mobiliser des fonds et créer cette société. J'ai eu la garantie de l'État, LC2 a eu la garantie de l'État pour racheter les droits, c'était en 2003, de la Coupe d'Afrique. C'est aujourd'hui le moment de lui rendre gloire, je disais, et c'était important qu'il sache que son action a porté. Au cours de la cérémonie de lancement de la Société du Bonheur, 3 professionnels des médias tirés au sort au terme d'un jeu d'identification ont pu bénéficier de lot allant de 200 à 500 000 francs CFA. Pour vulgariser davantage la carte Nasouba Express et permettre aux populations de bénéficier de ces nombreux avantages, une grande compétition sera lancée entre les différentes communes du Bénin. Les 10 premières qui auront réussi à mobiliser plus de citoyens remporteront des primes allant de 10 à 100 millions de francs CFA. Ce qui suit, je vous remercie. La brigade de gendarmerie de Ouida vient une fois de plus de mettre la main sur des divorcés sociaux. Au nombre de 2, ils ont été pris en flagrant délit de vol de moto ce dimanche par les hommes de l'adjudant Séraphin Ouessou, commandant de la brigade de Ouida. Reportage de Geoffroy Messan et Narcisse Alossé. De moins dans le rang des divorcés sociaux de Ouida, du moins pour un bon moment. Il s'agit de ces 2 jeunes qui sont tombés ce dimanche dans les mailles de la gendarmerie nationale. Hier nuit, ils ont été pris en flagrant délit de vol d'une moto. Ils sont conduits à la brigade. Ce matin, il a décidé d'aller faire une perquisition dans le domicile de celui qui réside à Ouida, puisque son second, il a invité dans notre endroit. Donc je suis allé dans la maison, nous avons procédé à une perquisition de la maison. Et voilà le résultat que vous voyez. Spécialisés dans le vol et recel d'engins, de portables et autres, ces 2 individus, dans leur explication, parlent d'un règlement de compte. Selon eux, c'est en tentant de s'emparer de cette moto que l'un d'eux voulait rendre l'appareil à quelqu'un qui l'avait déplumé. L'engin qui est retrouvé avec nous maintenant, c'est l'engin de mon petit frère. On était en querelle maintenant, ça fait des années. Il avait envoyé, je ne sais pas si c'est lui qui a envoyé, mais les voleurs sont venus me ravager. Et par les enquêtes, j'ai trouvé mon régulateur dans sa chambre. J'ai dit que, d'accord, il va voir de quel parfum je m'embaume. Donc, on a trouvé son engin quelque part à Gomin. J'ai dit à ce petit frère que c'est l'engin de celui qui vend chez moi, mon petit frère là, de me prendre l'engin là. C'est moi qui l'ai envoyé, comme mon petit frère lui aussi l'a envoyé me voler. Ces 2 hors-la-loi, à en croire le chef de la brigade de gendarmerie de Ouida, seront présentés au procureur selon les normes de la procédure. Il a aussi lancé un appel aux populations dont la contribution est indispensable pour la mise hors d'état de nuire de ces bandits. Le maire de Ouida a procédé ce lundi à l'installation du comité communal de lotissement de sa ville. Composé de 38 membres, ce comité dirigé par le maire en personne a 1 an pour achever les lotissements en instance à Ouida et Paou. Geoffroy Messan, Christian Danedjan et Clarisse Tassi. Dans la salle de conférence de la mairie de Ouida ce lundi, les membres du comité communal de lotissement de Ouida, ils entrent officiellement en fonction. Présents à la cérémonie, 24 membres sur les 38 que compte le comité ont au nom de leurs collègues absents pris l'engagement de mener à bien le processus de lotissement. Et pour cela, ils disposent d'1 année. Vous devez vous employer à ce que s'instaure au niveau des différents acteurs chargés de la mise en œuvre des travaux un climat de confiance, de paix, de compréhension, de solidarité,
d'écoute de l'autre et de justice. Vous devez avoir des réflexes de vigilance. Provenant de toutes les tendances politiques, les membres du comité de l'OUIDA ont à leur tête le maire Sévéré Adjovi en sa qualité de premier responsable de la commune. Et il sera placé des comités locaux dirigés par les chefs d'arrondissement. Nous sommes sûrs que nous allons réaliser ce profil d'honnêteté, de conscience aiguë et du sens patriotique et de modernité, et je suis sûr que nous n'allons pas décevoir les de Ouida. Est également processus l'Institut géographique national. Le directeur général de l'IGN a rassuré l'assistance de l'entière disponibilité de l'Institut pour la bonne marche. Dès que vous constateriez les équipes qui seront sur le terrain auraient des comportements un peu... Mon numéro de téléphone est auprès du secrétaire général de la mairie de Ouida. Peut appeler directement le directeur général de l'IGN pour que les dispositions utiles soient prises à temps. Le comité qui vient d'être installé est un comité préalablement dissous par le maire pour cause de mauvaise gestion. Adjovi a invité chaque acteur à jouer sa part pour le bonheur des citoyens. Nous allons continuer les investissements qui ont commencé depuis longtemps. C'est pour cela que nous avons pris un délai de 1 an pour pouvoir les terminer. L'élection présidentielle aura bel et bien lieu le 20. La CPS l'EPI que ce soit effectif. Ce sont là les Sénat 2011. Selon Joseph Yonfon, Arif Aribako et ses collègues rassurés sur leur bonne détermination le plus tôt possible. On écoute Joseph Yonfon à ce sujet. Nous avons vu, ils ont pour les listes paraissent et pour sécuriser sortent dans les délais. Et on n'a pas de raison de nous ont dit. D'ailleurs, le coordonnateur de la CPS qui avait à ses côtés ils nous ont rassurés de leur compétence et de leur bonne foi. Et de nous fier ou de nous qu'ils nous disent qu'ils seront prêts dans le succès et nous travaillons là pour que les élections aient véritablement lieu le 27. Et de larges assurances là-dessus. Ce qui était parti, selon certains, pour être la candidature de l'honorable Issa Salifou n'a pas été le cas. Au cours du congrès de son parti ce week-end à Abomey, des réajustements ont été faits et le président a dit un peu plus sur les intentions de son groupe. Le Métopé et bienvenue pour le compte rendu. Le Rubicon n'a pas été franchi. Le G13, ou du moins navigue toujours dans les eaux de l'incertitude. Au cours de ce congrès, la grande inconnue garde le secret sur le choix de son candidat pour les prochaines présidentielles. Mais c'est en terrain conquis que les militants de l'UPR venus de Parakou, Malanville, Karimaman, Ndali et même Cotonou se sont mis en ordre de bataille pour se lancer dans la course à la présidentielle. Les formations, l'Union pour la relève et même un potentiel candidat ont convergé également vers Abomey pour soutenir le parti. L'honorable Issa Salif est maternellement d'Abomey. Retenez surtout la politique non divisée et une famille. Nous attendons avec impatience officielle et sans embarras l'UPR accompagner l'œuvre qu'il a su commencer. Un homme d'honneur et une
Chaque jour, le temps, il y a eu, excusez-moi, qu'il faut jouer. Et ça les a su jouer proprement jusqu'à ce jour. Au cours de ce congrès, il a structuré le parti, d'élire un nouveau secrétaire général. À l'entame de cette cérémonie de clôture, il s'attendait à la confirmation d'une rumeur, celle de l'annonce d'une candidature de Issa Salifou. Le responsable du parti, une fois devant les militants, s'est contenté de faire d'abord un bilan. Il n'informera pas plus, mais une chose est sûre, il est bien de pouvoir en place, et ceci dans ses derniers retranchements. Ceux qui nous connaissent savent qu'on ne peut pas trembler devant Yahi. Nous sommes dans la logique de le faire partir. Le pouvoir d'abord, c'est Dieu qui donne. Dieu nous aime aussi. Débarrasser de lui. Je ne suis pas seul. Nous sommes dans un et on ne peut rien faire seul. Le samedi 5, il y aura la déclaration de 3 personnes. Le ministre Dayori fait une déclaration à Matéri. Le ministre Oudé, Azer, et moi qui vous parle, je ferai une déclaration à Kandi. Au même moment. Il faut de ceux qui ne font rien pour leur pays et qui se pointent du jour au lendemain pour dire qu'ils sont candidats. Plus on approche de la 7 février, plus ce stratège joue avec un adversaire qu'il qualifie lui-même de dangereux. C'est qu'il semble encore maîtriser ses cartes. La rumeur est donc restée telle, les militants une déclaration. Seront-elles uniformes? Réside tout le mystère. L'Union fait la nation a tenu ce dimanche à Glazoué un géant meeting au stade Omnisport de la ville. C'était une rencontre d'explication des différents points inscrits au programme de développement de la coalition et surtout une occasion pour dire aux populations les raisons qui sous-tendent la création de l'UN. Tanguy Agoyi et Elvis Tonoucoin. Sous la férule de 2 fils admis du département des collines, l'Union fait la nation était entrée à Glazoué dimanche pour tenir une rencontre d'explication avec les populations. Explication des mobiles à l'origine de la nouvelle option politique faite par leurs représentants cette veille de la présidentielle. Le choix de l'UN semble